Bonjour et bienvenue dans l'espace Coach of Sense. Et voilà enfin mon préféré et sûrement notre préféré à tous, Eros. Dans la mythologie grecque, Eros représentait la passion, le désir et l'amour romantique. Il est associé à la beauté et à la puissance du sentiment amoureux. Eros, c'est l'amour lié au corps, mais aussi à l'âme. Eros est une forme d'amour passionné et intense qui suscite des sentiments romantiques et sexuels. Dans l'amour Eros, ces deux sentiments comptent par-dessus tout et s'harmonisent. En Eros domine le besoin de proximité, de sentir et de ressentir l'autre, de le toucher, de l'avoir constamment dans ses pensées. L'amour Eros se caractérise par une attirance physique et instinctive. Il ressemble à l'amour du début de la relation, qui est forcément un amour idéaliste. Eros, par son côté très impulsif et charnel, peut conduire à des infidélités, mais il peut aussi être le premier pas vers un amour plus profond et durable. Il peut porter à la connaissance émotionnelle de l'autre, à une relation harmonieuse et riche, pour autant que l'on arrive à canaliser son intensité. Lorsqu'il est amour impossible, Eros revient encore et toujours malgré le temps qui passe. Il a souvent fait une promesse d'amour éternel, malgré l'impossibilité de le vivre, cet amour, et il la tient, sa promesse, parce qu'il y croit. Il y a d'ailleurs là quelque chose de l'ordre de la spiritualité dans l'amour Eros. C'est comme s'il ne finira jamais cet amour-là, car il a un goût d'inachevé. Le désir d'être avec l'autre est toujours présent, malgré la vie qui s'écoule. Mais il faut savoir que chez les Grecs anciens, Eros n'était pas forcément perçu de manière positive. En effet, ils le considéraient comme une forme irrationnelle de l'amour, parce que c'est un amour qui peut justement faire perdre la tête. Aujourd'hui, quand nous pensons à Eros, c'est de manière positive, parce qu'il a été stéréotypé en quelque sorte pour représenter cet amour qui devrait exister pour toujours dans le couple. Eros est donc un amour qui est exulté, mais magnifiquement idéalisé aussi. Et c'est ce qu'on semble rechercher en fait aujourd'hui, cet amour-là, une personne dont on va tomber follement amoureux et penser que toute notre vie doit être faite d'amour brûlant et de passion avec elle. C'est comme si on voudrait vivre en laissant la passion nous diriger, et d'ailleurs c'est ce que craignaient les Grecs anciens dans leur grande sagesse. En conclusion, Eros est un amour magnifié. Il est possible que des personnes le vivent toute une vie, mais dès que l'un des deux sort de cette illusion de perfection, tout peut s'écrouler. Peut-être parce que l'amour durable commence après sa démystification. Voilà pour Eros. Prochain rendez-vous avec Philia qui représente l'amour platonique. Au revoir.